Shalom à tous, frères et sœurs. C'est de nouveau le frère Édouard. Je voudrais aujourd'hui vous faire un témoignage. Donc, c'est moi qui vous avais fait un témoignage récemment sur mon matelas que j'avais mis à sécher. Donc, je voudrais vous faire un autre témoignage. Mais ce témoignage, il est un peu spécial. Et comme on dit souvent, une image vaut mieux qu'un long discours. Donc, ce témoignage-là va vous servir d'enseignement, si vous voulez, du côté pratique. Et tous ceux et toutes celles qui veulent effectivement grandir spirituellement, alors vous allez le recevoir bien, ce message. Vous allez le recevoir vraiment avec joie et empressement. Et pour cela, donc, nous sommes aujourd'hui, c'est le 16 août 2021. Et il faut faire un petit retour en arrière. Donc, nous allons retourner vers les années 2007-2008. Je suis arrivé effectivement à Christ en 2006. Alors, c'était plutôt vers la fin 2006, vers septembre 2006. Et je fréquentais une église prophétique. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai été élevé chez les témoins de Jéhovah. Et donc, il y a eu une coupure vers l'âge de 20 ans. Et puis, je suis resté plus de 20 ans à vivre ma vie, quoi. Dans aucune obédience. Non, voilà, je vivais tout simplement. Et un peu plus de 20 ans après, j'ai ressenti l'appel du Seigneur au-dedans de moi. Sauf que je ne savais pas que c'était le Seigneur qui m'appelait parce que bon, je connaissais rien à ça, quoi. Et concernant ce que les témoins de Jéhovah enseignent, vous savez un petit peu, quoi. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est complètement, c'est le contraire, c'est l'inverse, quoi. Voilà. Et donc, je suis arrivé au Seigneur vers septembre 2006. Donc, j'ai commencé à fréquenter une église prophétique. Il est vrai que c'est ma fille qui m'avait, qui a commencé, et puis moi, par la suite, elle m'a dit qu'elle avait prié avec ses amis, et puis finalement, un jour, je me suis retrouvé dans cette église, je ne sais même pas comment, et j'ai commencé à fréquenter cette église. Environ 1 an et demi après, moi, je suis comme ça, parce que moi, j'aime bien plaire au Seigneur, m'efforcer à faire le mieux que je puisse, quoi. C'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Je ne fais pas j'essaie de faire toujours au mieux. J'essaie de mettre en pratique ce qui est écrit, d'obéir aux commandements, etc. Et comme je disais, vers 2007-2008, je ne sais plus quelle année, mais je sais que j'ai eu un problème. J'ai eu un gros problème. J'ai eu un problème au niveau de mon bras gauche. Il y avait une vive douleur à mon bras gauche. Et je ne comprenais pas. Donc j'ai été voir le prophète de l'église. Il a prié pour moi. Donc il m'a dit de faire ce que je ne pouvais pas faire. Alors j'ai commencé à bouger mon bras légèrement parce que je ne pouvais même pas bouger mon bras de 5 cm. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière. C'était quasiment un bras mort parce que je ne pouvais même pas attacher ma chemise. Rien. Et je peux vous dire que quand je dormais et que je me retournais sur mon bras pendant la nuit, tous les voisins m'entendaient parce que ça me faisait atrocement mal. Pour moi, c'était pire qu'une rage de dents. Mais bon, comme je vous disais, je ne savais pas ce que c'était. Et donc le prophète, ce jour-là, il a prié pour moi. Et quand il a prié, il m'a dit de faire ce que je ne pouvais pas faire. Donc j'ai commencé à balancer le bras un petit peu. Donc contrairement à avant la prière, j'ai vu qu'il y avait un mieux. Alors je dis, ouais, on aurait dit que ça va. Alors je me suis dit dans mon cœur, compte tenu que ça me faisait tellement mal, donc ça risque de prendre peut-être quelques jours avant que j'arrive à trouver la mobilité de mon bras et que je puisse vraiment l'utiliser. Parce que imaginez-vous que quand je rentrais dans ma voiture, il fallait que je prenne mon bras et que je dépose sur ma jambe. Parce que je ne pouvais pas soulever mon bras. Non, je ne pouvais faire aucun mouvement. Le moindre mouvement, je criais parce que ça me faisait vraiment, vraiment souffrir.
Et donc, il a prié, et puis j'ai été m'asseoir, et je me suis dit, bon, ben ça ira. Le soir, quand je suis entré, je me suis rendu compte que j'avais autant mal qu'avant la prière. Alors je dis, je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc 2 jours après, il y avait culte. Donc j'ai été de nouveau voir le prophète et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, mais j'ai autant mal. Alors lui-même, il ne comprenait pas, il m'a dit, il a prié. Je lui ai dit, oui, j'ai senti un mieux, mais depuis, j'ai encore autant mal. Il a de nouveau prié encore, et encore la même chose. Il y avait un petit mieux, j'ai été m'asseoir, et quand je suis entré, c'était encore la même chose. Et donc, ça a duré des jours, des semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je n'allais même plus voir le prophète pour prier pour moi. Tout ce que je lui disais, c'est que j'ai autant mal. Mais lui ne comprenait pas. Bon, moi, étant bébé spirituel, bon, je ne connaissais pas grand-chose. Pour moi, dès qu'on avait prié, normalement, on était guéri. Et puis, après 3 mois, donc je souffrais toujours autant. Je peux vous dire que la nuit, c'était un problème pour moi. C'était la journée aussi. Je ne pouvais plus utiliser mon bras du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et je me mettais à accuser Dieu et je lui disais, bon, ben, je ne comprends pas, j'essaie de faire tout mon possible pour te plaire, je sortais avec une fille, je l'ai mise de côté parce que ta parole est claire que si on n'est pas marié, on ne peut pas fréquenter de femmes. Seigneur, regarde ce que je fais. Je déteste le mensonge, je fais pas ci, je fais pas ça, je fais ci, ce que tu dis, etc. Mais le Seigneur n'entendait pas. Enfin, dis-moi, il l'entendait, mais il ne me répondait pas du tout. Je n'ai jamais eu de réponse. Et c'était comme ça souvent. Je babillais avec lui, je babillais. Je me disais même que j'allais arrêter. Mais vous savez, tout ça, ce sont des raisonnements d'hommes. Quand vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas grand-chose. C'est un petit peu normal. Alors, le Seigneur ne s'est pas occupé de moi. Et comme je vous ai dit, 3 mois après, c'était un dimanche, j'étais au culte, comme d'habitude. Et pendant que j'y étais, on m'a donné une invitation pour un culte, ce même dimanche, mais l'après-midi. Alors, je me suis dit, bon, j'y étais ce matin. En plus, ça s'était terminé quand même relativement tard. Enfin, quand je dis relativement tard, on commence à 9h30, mais je crois que ça s'était terminé vers 14h30 par là. Alors, je me disais, bon, c'était après 18h, je crois que c'était 17h30, un truc comme ça. J'ai dit, je virai. Et finalement, j'y étais. Je suis parti et j'étais à l'église. Donc, à l'invitation. Je suis entré, je me suis assis, j'étais pas en dernier rangée, hein, mais c'était moi qui étais le plus en arrière, comme d'habitude, quoi. Quand je rentre dans une église, je m'assois toujours derrière. Et je n'ai pas failli à ma tradition. Donc, j'ai été m'asseoir derrière, enfin un petit peu en recul, pardon, et puis j'attendais. Et c'était des missionnaires, c'était pas des locaux, mais des missionnaires. Et bon, quand le culte a commencé, donc il y avait la louange, effectivement, et après la louange est venue la parole. Et c'était un révérend qui a porté la parole ce jour. Alors donc, tenez à l'esprit, gardez à l'esprit que je suis, comme je vous dis, je suis nouveau, hein, parce que je suis entré vers fin 2006, et nous sommes 2007-2008. Et quand il a commencé, il a donné le titre de son sujet. Quand rien ne semble, c'est quand rien ne semble aller, quoi faire? Je me suis dit dans mon cœur, ah, ça c'est pour moi ça. Alors je me suis dit, heureusement que je suis venu. Et à partir de ce moment-là, j'étais tout attentif. Et il a commencé. Donc il discourait, et puis tous les 10 minutes à peu près, hein, il reprenait le titre de son sujet. Quand rien ne semble aller, que faire? Et là, j'écoute. Mais moi, ce que je m'attendais, en tant que nouveau converti, c'est qu'ils disent, toi, mon frère, là, voilà, Dieu me dit que tu as une douleur à ton bras gauche. Voilà ce qui s'est passé. Mais je n'entends rien. Il parle. J'écoute. Et pour moi, il n'y a rien qui est pour moi, quoi.
Alors, en un certain moment, je me suis dit, bon, je suis venu pour rien, je vais partir. Alors, j'ai commencé à toucher mes clés et j'attends le moment propice pour partir. Au même moment, je me rends compte qu'il y a un frère qui venait d'entrer. Alors, il m'a fait un signe de salut. Je me suis dit, tiens, le frère, il s'appelle Pierre. Là, en ce moment, il est pasteur. Alors, il est entré, je dis dans mon cœur, tiens, oh, Pierre est arrivé. Et puis, je suis là, j'attends, je suis en train de méditer comment je vais faire pour partir discrètement. Et puis, entre-temps, le frère, il a été s'asseoir devant, mais à peu près, peut-être 3 minutes, 4 minutes après, je le vois venir dans ma direction. Alors, je me dis dans mon cœur, j'espère qu'il ne va pas venir s'asseoir à côté de moi, parce que moi, je dois partir. Et je ne voudrais surtout pas qu'il croie que je suis parti parce qu'il est venu s'asseoir à côté de moi. Donc, ça m'aurait mis dans une situation un petit peu délicate. Et effectivement, il s'est assis à côté de moi. Il m'a demandé de mes nouvelles. Je lui ai dit, ça va, ça va. Et puis, il m'a dit qu'il a besoin de me parler. J'ai dit, d'accord. Mais dans mon cœur, j'ai dit, tiens, alors là, ça complique les choses parce que j'étais sur le point de partir. Et lui, il me dit qu'il a besoin de me parler. Donc, ce qui fait que j'étais obligé de rester. Mais sauf que je ne savais pas que tout ça, c'était le plan de Dieu. Et puis, quand le culte s'est terminé, pour ma part, j'étais venu pour rien. Parce que je n'ai rien reçu par rapport à ma situation, par rapport à ma souffrance. Donc, je suis revenu et je repars comme je suis venu. C'est ce que je me suis dit dans mon cœur. Donc, quand le culte s'est terminé, alors je suis resté 1-2 minutes à attendre qu'il me parle, qu'il me dise quelque chose, mais il ne me dit rien. Alors, je me suis mis debout et je me suis dirigé vers la sortie. Mais je ne suis pas sorti. Je suis resté à côté de la porte d'entrée. Et je me suis appuyé, j'attends. Et je me suis dit, je vais attendre un petit moment, j'espère qu'il va venir. Et effectivement, j'ai entendu un bruit de pas. Et quand j'ai regardé un petit peu sur l'épaule gauche, j'ai vu que c'est lui qui venait. Et il me dit, frère Edouard, ton problème, c'est un problème de non-pardon. Alors je lui ai dit, mon problème de bras? Il me dit oui. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Il me dit oui, c'est un problème de non-pardon. Alors je lui ai dit, non. Il me dit, tu as pardonné à ton père? Parce que mon père, il m'a rejeté, depuis bébé, bébé 3 ans, selon ce que ma mère m'a dit, effectivement, parce que j'ai un frère il a reconnu mon frère, donc il porte son nom, et moi, il ne m'a pas reconnu parce que il a dit que je n'étais pas son fils. Et donc, il m'a rejeté selon ce que ma mère m'a dit, il m'a méprisé, enfin, il a dit plein de choses sur moi, des choses mais vraiment horribles, dégueulasses, Et donc, je lui ai dit, oui, mais je l'ai pardonné, effectivement. Ma mère aussi, oui, j'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné à tout le monde. Il me dit, pourtant, je suis sûr que c'est un problème de non-pardon. Alors, je l'ai regardé, j'ai dit non. Et il m'a dit une dernière fois, et pourtant, je suis sûr, c'est un non-pardon. Alors, finalement, j'ai dit, bon, ok, je pars. Et je suis parti. Et je roule. Mais pendant que je roule, je n'étais pas très satisfait parce que pour moi, je n'avais rien reçu. Et je suis arrivé effectivement chez moi. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais au lit. Et comme je le faisais à cette époque, je lisais beaucoup toutes sortes de livres parce que il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Et il y a un livre que je lisais qui s'appelait « Les enfants d'Adoulan ». Et donc, je pense que c'est une province, je pense, au nord de la Chine, ou un truc comme ça, parce que j'ai été faire des recherches, j'ai trouvé, mais je ne me souviens plus trop, parce que bon, là, nous sommes en 2021, je ne me souviens pas trop. Mais le titre du livre, c'était « Les enfants d'Adoulan ». Alors, est-ce que c'était en Chine ou en Afrique? Comme je vous dis, je ne me souviens pas. J'ai été chercher, mais je ne me souviens pas du tout. Alors, je me suis dit, bon, ok, il est déjà passé 22 heures, je dois me réveiller très tôt demain pour aller travailler. Je lis un dernier paragraphe et je vais faire ma prière et je vais dormir. Ou j'avais déjà fait ma prière, je ne me souviens plus trop. Alors quand j'ai commencé à lire le dernier paragraphe, je lis, il n'y avait pas beaucoup de lignes, environ une dizaine de lignes. Et j'arrive à la fin du paragraphe
Et cette dernière phrase, il parlait de SDF, de gens qui ont été rejetés par la société. Donc, ils sont mal vus, comme on dit, des rebuts de la société. Donc, en fait, il témoignait par rapport à ce qu'il voyait. Donc, il disait, c'était des SDF, pardon, des SDF, des rebuts de la société. C'est comme ça qu'on qualifiait certaines personnes. Et à la fin de ce paragraphe, le dernier mot était drogué. Alors, quand j'ai lu SDF, rebut de la société, drogué, j'ai répété le mot drogué une deuxième fois. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai enchaîné avec le titre du message du frère, donc le révérend. Quand rien ne semble aller, que faire? Et ensuite, j'ai enchaîné avec ce que le frère m'a dit, le frère Pierre, quand il m'a dit, c'est un problème de non-pardon. Et j'ai répété ça une deuxième fois. Drogué, quand rien ne semble aller, que faire? Non-pardon. Et tout de suite, j'ai eu une sorte de flash. Et le Saint-Esprit m'a ramené en arrière, environ 3 mois en arrière. Et je me suis vu dans ma voiture, j'étais en train de rouler, j'allais au travail. Et j'ai vu effectivement dans la rue un SDF drogué. Et j'ai montré le doigt, j'ai pointé le doigt sur lui. J'étais environ à une 50aine de mètres. Je roulais, j'ai pointé le doigt sur lui et j'ai dit, c'est drogué, je ne les pardonnerai jamais. Parce que avant de tomber dans la drogue, ils voient les autres drogués, comment ils sont, dans quelle situation ils sont. Mais eux, ils sont sains et ils tombent dans la drogue quand même. Et leur état se désagrège et ils viennent comme ce type. Donc pour moi, ce sont des gens qu'il ne faut pas pardonner. Et c'est ce que j'ai dit. Et j'ai compris par l'esprit qu'à partir de ce moment-là, j'avais ouvert une porte. Et qu'on aurait pu faire 1000 prières, 10 000 prières, jour et nuit pour moi, mon problème ne serait pas résolu. Il ne serait pas réglé parce que j'ai ouvert une porte et les démons avaient un droit légal sur moi. Et par conséquent, il y a un démon qui était venu s'asseoir sur mon épaule gauche et qui paralysait mon bras gauche. J'ai dit, ah, c'est ça alors. Pourtant, je n'avais pas grande connaissance de ce genre de ces trucs-là, ça. Mais comme je lisais beaucoup, donc ça m'a aidé. Et j'ai dit, d'accord. Alors je me suis mis à genoux tout de suite. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon parce que j'étais dans l'ignorance. Je te demande pardon. Amen. C'est tout. J'ai rien dit d'autre. Et là maintenant, j'ai fait ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas été chercher de prophète ni de pasteur. J'ai simplement appliqué la parole. Le Seigneur Jésus nous dit, je vous donne pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc ça veut dire quoi? Si l'ennemi arrive à nous nuire, c'est que nous avons fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Nous avons ouvert une porte, ou peut-être le Seigneur a permis que ça nous arrive parce que c'est sa volonté qui doit en premier lieu se faire. Hein. Donc c'est lui qui sait. Mais c'est dans une de ces situations qu'on arrive à être touché par l'ennemi. Et j'ai dit à ce démon, je t'ai démasqué. Maintenant, tu es démasqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dégages tout de suite. Et c'est tout. Je n'ai rien dit d'autre. Ma prière n'a pas duré 1 minute. Et j'étais me coucher. Le lendemain, je vous le dis, frères et sœurs, je prends le Saint-Esprit à témoin. Mon bras a commencé à fonctionner. J'ai dit, oh oh, mais mon bras fonctionne. Certes, je ne pouvais pas faire de grands mouvements, mais je pouvais balancer mon bras plus que quand le prophète avait prié pour moi.
Alors je me suis dit, effectivement, c'était ça mon problème. Problème de non-pardon. Ouais, et c'est pas quelqu'un qui m'avait fait quelque chose et dire que j'aurais gardé ça dans mon cœur. Non, c'est juste que j'ai pointé le doigt sur quelqu'un et j'ai dit que je ne pardonnais pas, c'est tout. Et donc là, mon bras a commencé à fonctionner. Alors là, j'étais content. Et je vous dis, quand même, avant que mon bras n'arrive à l'horizontale, devant, je ne parle pas de derrière, devant, il m'a fallu près de 6 mois. Et pour que mon bras puisse venir à la verticale vers la haut, vers le haut, c'est-à-dire pour pointer le ciel vers le haut, ça m'a pris 1 an. 1 an, donc on peut dire entre guillemets de rééducation par moi-même. Mais j'ai compris pourquoi le Seigneur a permis que... alors non seulement j'avais effectivement ouvert une porte, donc le démon avait un droit légal, mais le truc c'est que le Seigneur voulait m'apprendre quelque chose pour que ça puisse me servir, et pour moi, et pour ceux qui allaient entendre ce témoignage. Que le non-pardon, c'était quelque chose de très, très, très... je vous dis, frères et sœurs, le non-pardon, Dieu est intraitable avec le non-pardon. Il ne veut pas savoir ce qu'on t'a fait. La seule chose qu'il te dit, c'est que tu dois pardonner. Quand tu fais la prière, le Notre Père, écoute ce qu'elle dit cette prière. Pardonne-nous comme nous avons pardonné. La prière ne dit pas pardonne-nous parce que, ou pardonne-nous quand nous aurons pardonné, mais comme nous avons pardonné. Ça veut dire qu'avant que Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aussi. Peu importe ce que la personne pourrait nous faire, mais nous devons pardonner. Et donc, par conséquent, ce démon qui avait un droit légal, il était à son aise. Quand le prophète priait effectivement avec l'onction, il sortait. Mais il allait m'attendre dehors à la sortie, sauf que moi, je l'ignorais. Et une fois que je sortais, hop, il s'asseyait. Et voilà, je marche partout, j'ai un démon sous l'épaule, je ne le sais même pas. Donc, frères et sœurs, je vous le dis, je vous en conjure par les compassions du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonnez. Pardonnez. Et je vous dis que ça se passe dans le spirituel. Ne croyez pas que vous allez dire en votre cœur, enfin dans votre cœur, oui, j'ai pardonné à un tel, et alors que c'est faux. Parce que dans le spirituel, le Seigneur le voit, mais les démons aussi le voient. Nous devons être sincères afin de ne pas garder la semence du malin au-dedans de nous. Donc là, je vais vous donner un tuyau pour que ceux qui vous ont offensé, mais je dis, mais je ne parle pas de petits trucs, parce que pour les petits trucs, des pécadilles, on peut pardonner. Mais il y a des offenses qui sont tellement lourdes à porter, dures, que pour beaucoup, ça demande, et même, on dit que le temps, c'est le meilleur cicatrisant pour le pardon, pour la fermeture des blessures, etc. Même dans des cas, par exemple, un viol, le meurtre d'un de vos proches, etc., c'est dur de pardonner. Mais je vous donne l'astuce, ou enfin pas l'astuce, mais je vous donne la solution, parce que c'est ce que j'ai compris et ça a fonctionné. Si vous êtes dans une situation comme ça, pour ne pas perdre votre salut, vous dites au Seigneur, Seigneur, tu nous as demandé de pardonner. Et je sais que je dois obéir à ta parole. Mais voilà, telle personne m'a fait telle chose. Seigneur, ça me fait mal, ça me fait souffrir. Et je n'arrive pas à pardonner. Mais pour obéir à ta parole, pour obéir à tes commandements, je veux pardonner. Alors Seigneur Jésus, je te demande par ton Saint-Esprit de me permettre de pardonner à telle personne pour ce qu'elle m'a fait. Amen. C'est tout ce que vous avez à dire. Si vous êtes sincère dans ce que vous avez dit dans la prière, je vous dis que le Seigneur fera aussitôt. Et vous allez vous retrouver avec cette personne aussi bien qu'avant. Et ça voudra dire que
Le pardon, il est total. Le pardon est total. Frères et sœurs, je vous le dis, celui qui croit qu'il pourra couillonner Dieu avec un non-pardon, sa mère n'est pas née, pardon, sa mère est déjà morte et lui-même il n'est pas encore né. Je répète, cette personne qui croit qu'elle pourra couillonner Dieu avec un non-pardon, cette personne n'est pas née et sa mère est déjà morte. Donc il n'y a aucune chance de couillonner, de tromper Dieu avec ça. On ne trompe pas Dieu. Tu pourras faire toutes sortes de sacrifices, tout ce que tu voudras pour Dieu. Tu pourras lui gagner des millions d'âmes. Mais si tu as un non-pardon, tu perds ton salut. Alors j'espère que ce témoignage qui est en fait une sorte d'enseignement va faire du bien à beaucoup. Et vous allez voir que pour certains, ça va débloquer des situations. Tu peux avoir un cancer et que c'est un non-pardon qui est à l'origine de ça. Parce que tu as endurci ton cœur, tu ne veux pas pardonner. Alors vous allez voir que votre situation va se débloquer, tant au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau financier, matériel, etc. Car le pardon est une puissance qui libère. Que Dieu vous bénisse. Amen.